Bonjour, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Voilà, c'est Jérôme pour un partage sur sur la parole de Dieu et sur les pensées de Dieu qui nous sont communiquées dans le Saint Livre, dans les Saintes Écritures. Euh, donc j'ai un sujet à partager qui est la soumission du chrétien à l'évangile de Christ. Euh, on ne peut pas parler de véritable religion dans un homme, de religion chrétienne dans un homme où il ne se trouve pas de soumission à l'évangile de Jésus-Christ. Et ce qui doit être enseigné à tout jeune chrétien, c'est à se soumettre à l'évangile de Jésus-Christ. Euh, donc c'est pour cela que je fais ce sujet-là, parce qu'il est important que les consciences de chacun soient concernées, se sentent concernées par cela, à savoir la soumission à l'évangile de Jésus-Christ. Euh, et ici, il n'est pas question de se soumettre à n'importe quoi ou à n'importe qui, mais de se soumettre à Dieu qui prend, qui prend nos vies, nos âmes en main, qui s'occupe de nous. Il s'agit de se soumettre à Dieu qui nous a sauvés par Jésus-Christ son Fils, qui est venu en son Fils pour prendre la malédiction, pour prendre nos péchés, nos maladies, nos fardeaux, nos souffrances, qui les a pris sur lui, en son corps, sur la croix, qui est mort, qui a souffert, qui est mort, ressuscité. Et il s'agit de se soumettre non pas à une dictature, à un terroriste, mais il s'agit de se soumettre au Dieu créateur du ciel et de la terre, et au gardien et au berger de nos âmes. Aujourd'hui, si on comprend bien les politiques qui sont menées dans le monde, et notamment en période de terrorisme et d'attentats, si on prend un envol, si on prend un détachement et qu'on prend une distance par rapport à tout ce qui se passe, on voit bien que il y a une volonté derrière tous ces événements autour du terrorisme, une volonté de terroriser. Il y a une volonté de terroriser, premièrement, au travers du terrorisme, au travers des États islamiques, et il y a une volonté à l'issue de cela de forcer les gens à se soumettre, de les contraindre, de les forcer à se soumettre par la peur. Donc, on affaiblit la personne, on la terrorise, et on la force à se soumettre par la peur. Et c'est ce que font finalement les dictateurs, les dictatures, et soit d'une façon explicite et compréhensible, et visible, soit d'une façon très perverse, d'une façon cachée, euh, mais finalement le résultat est le même. Quel que soit le degré de perversité, il y a un désir de terroriser, d'ôter les libertés, d'affaiblir, de réduire à néant comme mort des individus, de les dépecer de toute raison, de toute réflexion, de toute force, pour les forcer à se soumettre. Et c'est là l'effet de la soumission par la dictature, par la terreur, par la peur, par les craintes, par les troubles. Mais il n'en est pas ainsi de la part
de notre Dieu créateur, qui nous appelle à nous soumettre à lui parce qu'il est un Dieu d'amour, parce qu'il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu saint, le Dieu de la justice, il est le Dieu de la loi sainte, et il ne nous est pas demandé de nous soumettre à un Dieu menteur, à un Dieu méchant, à un Dieu qui n'a aucun pouvoir, mais il nous est demandé de nous soumettre à un Dieu qui a notre éternité en ses mains et qui nous offre l'éternité par la foi en Jésus-Christ, qui nous a offert l'éternité par la foi en Jésus-Christ. Donc, nous avons un Dieu qui nous donne le salut, le pardon des péchés et la vie éternelle, et un Dieu en qui nous pouvons faire absolument confiance, un Dieu qui est fidèle, et à un Dieu fort, à un Dieu puissant. Et donc, alors, excusez-moi, je prends juste, je crois que j'avais une note. Voilà, nous avons, nous, cru à un Dieu qui est bon, au Dieu de la bonté. Nous avons cru et nous croyons dans un Dieu d'amour. Nous croyons que c'est le Dieu qui sauve, le Dieu sauveur, le Dieu qui a notre rédemption, en qui nous avons la rédemption par Jésus-Christ. Et nous avons le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui parle la vérité. Et nous avons le Dieu qui est vivant. Donc ce n'est pas un Dieu qui est mort, qui se trouve aujourd'hui en enfer ou qui ne peut pas nous entendre, mais c'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui est aisé à trouver. Et il nous est demandé, en tant qu'enfant de Dieu, pour quiconque veut être enfant de Dieu, de se soumettre à l'Évangile. Il est appelé, le véritable enfant de Dieu, de se soumettre, d'être soumis et d'être dans la soumission. Nous voyons que c'était le cas des premiers chrétiens de l'Église tel qu'il en est parlé dans les épîtres, dans le livre des Corinthiens, dans le deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 9, verset 13, nous lisons « Puisque par l'expérience qu'ils font de ce service, ils glorifient Dieu pour la soumission dont vous faites profession à l'égard de l'évangile du Christ. » Donc, là, c'était lors d'un secours que certains enfants de Dieu, par leur argent, avaient récolté de l'argent pour que cet argent puisse aller aux pauvres chrétiens qui étaient en manque d'argent. Donc ils avaient recueilli l'argent pour aider d'autres enfants de Dieu. Donc ils avaient par cela montré leur obéissance à Dieu et ils avaient manifesté l'obéissance à l'évangile de Jésus-Christ. Et obéissance parce que ce que Dieu demande, c'est d'aider les pauvres et d'autant plus les pauvres dans la foi, les pauvres qui sont dans l'église de Jésus-Christ, de leur venir en aide. Donc, quiconque fait la volonté de Dieu est un enfant qui est soumis à Dieu, qui est obéissant. Parce que la soumission et l'obéissance sont liées, sont quasiment synonymes. Donc, faire profession de soumission à Dieu, à l'égard de quoi? À l'égard de l'Évangile. Il y a une soumission qui est indispensable au chrétien qui veut vivre d'une façon intègre, d'une façon entière devant Dieu, d'une façon parfaite devant Dieu. Car le parfait devant Dieu, c'est d'être intègre, d'être entier
Et, euh, et celui qui agit ainsi, qui est soumis à l'évangile de Jésus-Christ, est parfait devant Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas être rebelle et, euh, et être insoumis. La soumission fait partie du chrétien, du véritable enfant de Dieu. Elle fut l'état des chrétiens d'autrefois, des tout premiers chrétiens, mais elle est aussi attachée aux véritables chrétiens d'aujourd'hui. Être soumis, c'est faire la volonté de Dieu, faire la volonté de Jésus-Christ, exprimée par Jésus-Christ, le Fils de Dieu venu sur terre. Donc il ne s'agit pas d'avoir une obéissance ou une soumission dissimulée, c'est-à-dire une obéissance feinte, donc faire semblant, mais il s'agit d'être vrai dans son obéissance, c'est-à-dire de l'être autant dans le secret ou en l'absence du regard des hommes, qu'en l'étant devant les hommes, devant les frères et les sœurs et dans l'assemblée. Notre soumission doit être connue de Dieu, doit être droite, doit être intègre devant Dieu et doit être comme approuvé de Dieu, comme certifié par Dieu que nous sommes bien soumis à l'évangile de Jésus-Christ. Alors, et c'est ainsi qu'on peut faire partie de ce que Dieu appelle, ou ce que Dieu dit être parfait. Être parfait, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes à tort disent qu'on ne peut pas être parfait. Or, la Bible est claire que nous devons être parfaits. Il n'est pas dit dans la Bible que nous ne serons jamais parfaits, il est dit que nous tendons, il est vrai, à la perfection, comme si nous n'étions jamais arrivés à la perfection absolue, ou la plus excellente, on va dire, ou la plus parfaite, mais nous devons marcher dans la perfection, et aller de perfection en perfection, nous devons nous perfectionner. Être parfait, ça veut dire aussi être irréprochable. Et c'est dans cela que nous sommes appelés. Parce que sinon, dire le contraire, c'est se donner des prétextes ou se donner d'une façon perverse possibilité de ne pas être parfait. Si on entend qu'on ne peut pas être parfait, il y a de fortes chances qu'on ne se rende pas parfait. Alors que si on sait que l'on doit être parfait, que l'on peut être parfait par la grâce de Dieu, nous allons tendre à la perfection, nous allons marcher parfaitement. Et si quelqu'un a péché, il se repent, il se détourne de son péché, il demande à Jésus-Christ de le laver par son sang précieux, il est lavé par le sang précieux de Jésus-Christ, et le voilà de nouveau parfait, pour servir Dieu, non pas pour retomber tout le temps, non pas pour pécher tout le temps, mais c'est vrai que nous avons toutefois quand même un avocat auprès du Père, lorsqu'il y a une chute, lorsque nous tombons, vite se relever, vite prendre la main de notre Seigneur Jésus-Christ, se soulever, avancer, marcher, continuer la course et continuer, ne surtout pas rester par terre, ne surtout pas rester à terre dans notre péché, à être, terrassé par le péché, par la mort, mais se relever et revenir dans les bras d'amour, de miséricorde de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, demander pardon, accepter son pardon immédiatement et repartir de plus belle pour continuer la marche chrétienne. Il est dit dans un psaume, dans le psaume 18,
dans le verset 22, « Car toutes ces ordonnances ont été devant moi, et ces statuts, je ne les ai pas écartés de moi. Et j'ai été parfait avec lui, et je me suis gardé de mon iniquité. » Donc là, c'est David qui parle. Il dit « J'ai été parfait avec lui ». Dans d'autres versions, on peut lire « J'ai été entier avec lui ». Donc la perfection chrétienne, signifie aussi être entier, et ça signifie aussi être intègre. Donc ça veut dire ne jamais abandonner Dieu, être véritablement le même dans le cœur, dans les pensées que celui qu'on est dans la bouche, que ce qu'on affirme de la bouche, c'est ne pas être différent de cœur que de parole. C'est être vraiment, lorsque Dieu nous sonde à l'intérieur, c'est que Dieu ne trouve rien de plus à l'intérieur que ce qu'il y a dans nos paroles et dans nos actions. C'est être entier, être intègre, c'est cela aussi être parfait, et c'est de ne pas avoir d'autre idole que Dieu, de ne pas avoir un autre Dieu que Dieu. C'est aussi cela, être parfait, c'est avoir un seul Dieu, le Dieu unique, le Dieu saint, avoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le seul Dieu unique, c'est de ne pas avoir d'autres dieux, tels que l'argent, tels que un mari, une épouse, tels que la famille, tel qu'un sport, c'est de ne pas avoir d'autres dieux, ou un loisir qui pourrait prendre trop de temps, plus que Dieu, plus que le servir. Donc, il faut avoir comme amour premier, et comme Dieu premier, le seul Dieu, et comme amour premier, Dieu. Dieu en premier dans tout. Et c'est cela être intègre, c'est cela être parfait, et qui a cet amour finalement, accepte et aime la soumission, une sainte soumission à l'évangile. Parce que cet amour consiste à être soumis à celui que l'on aime, comme ayant tout pour nous sauver, tout pour nous pourvoir nos besoins, pourvoir notre salut de chaque jour, pouvoir par sa grâce à tous nos besoins, et recevoir par sa grâce tout le nécessaire pour le servir, pour pratiquer la justice, pour pratiquer l'amour auprès de Dieu, auprès du prochain. Et nous sommes soumis à Dieu parce que nous savons que c'est de lui que nous vient tout, c'est de lui que procède toute la vie, que procèdent nos journées, que procède l'existence, qu'existe le jour, la nuit, qu'existe toute vie autour de nous, et que hors de lui, rien n'existe. C'est pour cela que nous avons et confiance et soumission à accorder à un tel Dieu, qui n'est pas un bourreau, qui n'est pas un dictateur, qui n'est pas une secte, qui n'est pas un méchant, qui n'est pas un Dieu méchant. Nous avons affaire à un Dieu d'amour, et donc c'est pour ça que cette soumission est vraiment la soumission la plus excellente. C'est la belle soumission à un Dieu qui nous a tant aimés. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas craindre cette soumission-là, on doit en être conscient, on doit en être ému, attendri, et l'accepter joyeusement, afin de pouvoir vivre une vraie vie chrétienne, selon le modèle biblique, selon les Écritures. Et donc ça fait partie de l'enseignement que l'on doit recevoir, que l'enfant de Dieu doit recevoir, c'est-à-dire être soumis à l'évangile de Jésus-Christ. Alors juste pour continuer la lecture, « Et j'ai été parfait avec lui, et je me suis gardé de mon iniquité. » Donc parfait, c'est aussi être intègre ou entier. C'est pour ça qu'être parfait ne doit pas faire peur à un enfant de Dieu,
certainement cela peut faire peur aux gens du monde, puisque pour eux cela est impossible, mais pour un enfant de Dieu régénéré, une nouvelle création, qui prie un Dieu tout-puissant, eh bien ces choses-là ne sont absolument pas impossibles, puisque nous savons qu'en Dieu tout est possible. Donc il est possible d'avoir la victoire sur le péché, d'avoir la victoire sur la tristesse de ce monde. Il est possible d'avoir la victoire sur les ennemis de ce monde qui veulent le mal, sur les combats, sur toutes les luttes, sur les tentations. Il est possible d'avoir la victoire si nous demeurons dans la foi, en Jésus-Christ et en Dieu le Père. Tout est absolument possible et il faut vivre en travaillant pour Dieu afin de toujours rester occupé, de vaquer à des occupations pour le servir, afin d'avoir aussi toujours les pensées tournées vers Dieu, le cœur tourné vers Dieu et à ses affaires. Travailler pour Dieu, faire pour Dieu, c'est important. Sinon, en étant oisifs, stériles, paresseux, nous tombons dans les tentations et nous tombons dans les pièges du malin. C'est pour ça qu'il faut se tenir occupé aux choses de Dieu, occupé à des œuvres pour Dieu, afin de ne pas tomber dans les convoitises, dans les pièges et tout un tas de filets, de ne pas se faire prendre au piège. J'ai été parfait avec lui et je me suis gardé de mon iniquité, et l'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui use de grâce, tu uses de grâce. Avec l'homme parfait, tu te montres parfait. Voyez, là c'est une version Barbie, mais dans la version Martin, on lit avec l'homme entier, tu te montres entier. Donc on voit bien que dans le fond, il n'y a aucune mauvaise interprétation. Il n'y a aucune Bible qui ne se gêne l'une à l'autre, mais elle se complète d'une façon. Dieu le permet, c'est qu'on comprenne davantage le sens de ce mot parfait. Et selon comme l'on se soumet à Dieu, selon comme l'on est intègre devant Dieu, et bien Dieu agit envers nous tel que nous agissons aussi envers lui. Là on peut le voir. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu es roide. Rude, peut-être rude, ou pervers aussi. Rude. Car toi tu sauveras le peuple affligé, et tu abaisseras les yeux hautains. Car c'est toi qui fais luire ma lampe, l'Éternel mon Dieu, fait resplendir mes ténèbres. Voilà, ça c'est merveilleux. Et donc en fait, la soumission, donc c'est l'obéissance, c'est porter le joug de Jésus, parlait de son joug, porter mon joug. Donc si on regarde bien le joug, c'est cela aussi, c'est accepter d'être soumis à Jésus, de porter son joug. Son joug est doux et léger, contrairement au joug des tyrannistes de ce monde, des tyrans, contrairement aux dictateurs, aux méchants de ce monde, aux rois de ce monde qui ont manipulé et qui ont dépecé les peuples, qui ont ruiné les peuples. Mais Dieu n'est pas cela. Nous n'avons pas cette image-là de Dieu, nous avons l'image d'un Dieu saint, d'un Dieu parfait, mais d'un Dieu d'amour, et qui, ô combien d'amour, puisqu'il nous offre la vie éternelle, et qu'il a souffert le péché pour nous, il est venu sur la terre. Alors, ô combien ce Dieu est amour, et alors, je voudrais trouver quelque chose. Ah, eh bien, je le vois pas. Je le vois pas. Oui, le joug. Alors, voilà. Ben, vous verrez, si vous trouvez le verset du joug, mon joug est léger.
Alors, Jésus parle de joug, donc c'est se soumettre à lui pour être sous sa soumission, pour aussi être son bon serviteur, son bon disciple, son bon enfant de Dieu, et afin qu'il soit vraiment et notre Seigneur et notre Maître. Parce que si nous devons être obéissants à personne ou être soumis à personne, nous n'aurions pas de Seigneur. Et si nous ne devions pas être soumis à Jésus-Christ, nous n'aurions pas non plus de Maître. Puisque là où il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de Maître, et là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de Seigneur. Si Jésus est Seigneur, c'est parce que nous lui sommes soumis et que nous prenons ses paroles comme autorité et comme faisant partie d'enseignement à mettre en pratique, à pratiquer. Et nous sommes soumis au Sauveur du monde. Nous ne sommes pas soumis au perdeur du monde ou au tentateur, où nous ne sommes pas esclaves, nous ne nous mettons pas esclaves d'un homme, mais nous nous mettons esclaves de Dieu, esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est une heureuse soumission, c'est-à-dire que si la soumission pouvait être difficile autrefois, ou être difficile à entendre ou à accepter avant d'être chrétien, pourtant aujourd'hui elle est acceptable, elle est désirable, elle est nécessaire, elle est indispensable, elle est cruciale pour avoir une véritable vie chrétienne. Car hors de la soumission, notre religion est une religion dissimulée, feinte, fausse. Là où il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'authenticité. Il faut que pour que la foi, la religion soit authentique, qu'elle soit soumise à l'évangile de Jésus-Christ, à Dieu, à Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul dira dans Romains 13, verset 5, « C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la colère, mais ça veut dire, il y a aussi à cause de la colère, mais pas seulement à cause de la colère. Il y a la colère de Dieu qui est à venir et que tous ceux qui n'ont pas voulu de l'évangile et y obéir seront dans la colère de Dieu, autrement dit dans l'enfer, mais aussi dans la colère de Dieu qui sera sur la terre, qui s'abattra sur la terre. Mais nous sommes soumis pour échapper à la colère par la bonne nouvelle, nous sommes soumis par l'obéissance à la bonne nouvelle, l'évangile, mais aussi à cause de la conscience, parce que si nous ne sommes pas soumis, notre conscience nous accuse, nous condamne. Et du coup, si nous sommes condamnés par notre conscience et nous sommes pécheurs, La conscience nous montre que nous sommes pécheurs, et donc si nous sommes pécheurs, et si nous demeurons pécheurs et insoumis, nous sommes perdus. Nous sommes comme les autres. Vous serez comme les autres. Là où il n'y a pas de soumission, la conscience atteste dans notre homme intérieur que nous sommes insoumis, et Dieu qui connaît toutes choses, qui sonde les cœurs, qui connaît les consciences, ne nous acceptera pas dans son ciel, mais un tel homme périra dans le feu éternel, dans les feux éternels. Donc, donc il est important d'être soumis. Alors là, il est parlé d'une soumission, plus précisément, aux autorités. Alors, c'est-à-dire que l'enfant de Dieu doit être respectueux de l'autorité, des lois, c'est-à-dire qu'on doit obéir aux lois. On doit, par exemple, les lois qui sont données, on doit être en règle avec tout. On doit être assuré, on doit se tenir correctement, on doit observer les lois dans la mesure où les lois ne vont pas à l'encontre de la loi divine.
Mais les lois sociales doivent être les lois de la cité, les lois de notre pays doivent être observées. Maintenant, si quelqu'un sait qu'il doit conduire à 50 en voiture et qu'il roule à 60 ou 70, il se met hors la loi. Et il pêche contre Dieu, finalement. Il pêche contre l'autorité, mais aussi il pêche contre Dieu en désobéissant à l'autorité. C'est pour ça qu'il faut se repentir lorsqu'on désobéit. Celui qui téléphone, par exemple, en voiture, alors que c'est interdit selon la législation, il pêche contre Dieu. Donc il faut obéir à la loi. Si par exemple on vous dit qu'il est interdit de parler de Dieu dans le travail, que si vous savez que la vie de quelqu'un, la vie éternelle de quelqu'un en dépend, eh bien là vous n'êtes plus tenu de respecter la loi, car il est question de vie ou de mort éternelle, et dans ce cas-là, il est préférable d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Et il vous est même demandé de vous soucier du salut d'une âme. Si Dieu vous envoie une âme dans votre travail, de s'intéresser à elle, de lui donner ou de lui offrir un film de la vie, ou lui offrir un évangile, ou une Bible, un Nouveau Testament. Mais il y a des lois qui doivent être passées au-dessus, notamment lorsqu'il s'agit du salut éternel d'une âme. Dans ce cas-là, il est indispensable de lui parler de son salut éternel ou de sa perdition éternelle dans l'état de pécheur. Donc, mais autrement, dans les autres cas, le chrétien doit se soumettre aux autorités et faire le bien, pratiquer le bien et être un modèle, un exemple dans sa conduite. Donc la soumission, ici, c'était dans ce contexte, mais aussi, elle reste tout à fait en accord, en harmonie avec ce que nous sommes en train de dire, de voir. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, l'apôtre Paul dira, verset 21, « Pour ceux qui étaient sans loi, comme si j'étais sans loi, non que je sois sans loi quant à Dieu, mais je suis justement soumis à Christ. » Donc là, l'apôtre Paul dit qu'il est soumis à Christ. Voilà, c'est pas un insoumis, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, c'est pas quelqu'un qui vit n'importe comment, c'est pas quelqu'un qui dit voilà, j'ai juste voilà, j'ai cru en Jésus et puis maintenant je suis libre, voilà. Non, il y a une véritable soumission, il y a une attitude soumise, c'est-à-dire un saint respect de Dieu, une volonté d'honorer Dieu, une volonté d'obéissance par amour, et tout est par amour, car autrement, au-delà de l'amour, tout cela ne servirait de rien. Même la soumission doit être une soumission pour l'amour de Dieu. Et du coup, c'est beaucoup plus évident, beaucoup plus logique aussi, de bon sens, puisque sans l'amour de Dieu, finalement, tout n'est que religion morte, c'est une tradition, c'est une religion sans conviction, c'est une religion sans vie. Mais la religion de cœur, la religion pure, consiste à tout accepter avec cœur et à tout faire avec cœur, et à considérer la soumission comme étant une affaire de cœur, une affaire d'amour aussi, envers Dieu qui nous a tant aimés. Dans Hébreux 12, verset 9, dans Hébreux 12, verset 9, nous voyons: de plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner, donc en fait, pour nous discipliner, et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plutôt soumis au Père des esprits et nous vivrons? Se soumettre, c'est être discipliné. Ne pas se soumettre, c'est être indiscipliné. Être disciple, c'est être discipliné, et c'est être soumis. C'est la même chose, c'est être discipliné. Puisque si nos pères selon la chair nous ont disciplinés, c'est-à-dire si on leur a été soumis, à combien plus forte raison serons-nous soumis au Père des esprits, c'est-à-dire nous laisserons-nous discipliner par le Père des esprits, et nous vivrons.
et nous vivrons dans la mesure où nous serons soumis et où nous serons disciplinés. Mais si nous ne sommes ni disciplinés ni soumis, ce qui est la même chose, nous mourrons. C'est pour ça que l'enfant de Dieu ne croit pas qu'il suffit d'une acceptation ou d'avoir juste les pensées de Jésus dans la tête et puis de ne rien faire. Il faut, nous devons, il doit par amour se soumettre. C'est une soumission afin de vivre une vraie vie chrétienne conformément aux Écritures. Puisque là, c'est vraiment en étant conforme aux Écritures, c'est pour ça que je prends ces versets-là. Et c'est important que le chrétien, le jeune chrétien ou l'ancien chrétien, tous les chrétiens le sachent, que la soumission est indispensable à la bonne marche chrétienne et qu'il ne faut pas rejeter les enfants de Dieu qui exhortent à ces choses-là, car c'est par amour qu'ils le font, en volonté dans le désir d'être intègre devant Dieu qui me regarde et qui nous connaît, qui nous voit, et puis n'en oublions pas que nous avons un Dieu saint et que sans la discipline, nul ne peut être disciple. Nul ne peut se dire avoir un Seigneur s'il y a soumission. Nul ne peut dire avoir un maître qui est Jésus s'il y a soumission et discipline. Donc c'est important de considérer ces choses-là et de les aimer et de les désirer, d'en avoir vraiment soif de tous ces enseignements et de les mettre en pratique, de bien noter tous les points qui, dans la parole de Dieu, qui nous poussent à faire des choses, nous poussent à des actions conformément à la parole de Dieu pour les pratiquer. Donc, il y a un volontariat, une volonté de faire la volonté de Dieu. On se range sous l'autorité de Dieu, du Dieu saint. On travaille avec Dieu, on travaille pour Dieu, on s'occupe aux affaires de Dieu, on s'occupe de ce que des œuvres de Dieu que Dieu a préparées d'avance. Donc que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit les aumônes, que ce soit visiter les malades, prendre soin des orphelins, des veuves, des prisonniers, habiller les pauvres, aller dans la rue, témoigner, donner des évangiles. Ce sont tout autant de choses qui sont agréables à Dieu et qu'il faut faire, qu'il ne faut pas se retenir et qu'il faut pratiquer avec les forces que l'on a et avec les forces que Dieu nous donne. Nous lisons dans Jacques 4, verset 7. Résistez au diable et il s'enfuira de vous. Mais avant, il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il s'enfuira de vous. Soumettez-vous à Dieu. Voilà. Donc, soumettre, c'est la soumission. Se soumettre à Dieu, c'est ce qui nous est commandé, c'est ce qui nous est conseillé. Toujours dans l'amour, puisque tous les enseignements des apôtres, c'était vraiment des enseignements d'un amour divin, d'un amour qui vient du Saint-Esprit, et que l'homme seul l'homme de chair n'aurait pas pu nous enseigner, mais là c'est des hommes spirituels, des hommes de Dieu qui nous ont enseigné cela, afin que ces choses-là ne changent pas aujourd'hui, mais qu'elles demeurent, que ce qui a existé au commencement demeure encore aujourd'hui, pour une bonne marche chrétienne, une bonne vie chrétienne, une vie chrétienne qui soit forte, qui soit sainte, et qui plaise à Dieu, qui honore Dieu. Donc, n'ayons pas peur de la soumission, n'ayez pas peur de la soumission, ne craignez pas ces choses-là. Et donc, pour reprendre le premier verset, soyons de ceux qui faisons preuve aux professions de soumission à l'égard de l'évangile de Christ. Soyons de ceux qui font profession de soumission à l'égard de Christ,
en faisant du bien à nos frères et nos sœurs, en écrivant un petit message, en écrivant un email pour voir si quelqu'un a besoin de quelque chose à un frère et une sœur, en prenant soin d'un frère et une sœur, en téléphonant, en visitant quelqu'un, en, si quelqu'un est dans la nécessité, lui donner quelque chose. Donc, faire du bien à un frère et une sœur, c'est faire du bien à Jésus-Christ, c'est servir Jésus-Christ. Donc, ne ratez pas l'occasion de faire du bien autour de vous et d'être soumis à l'évangile de Jésus-Christ et donc de vous conduire comme un disciple discipliné et puis afin de marcher vraiment dans de façon entière, de façon parfaite, de façon intègre devant Dieu et de ne pas être afin d'être certain de marcher dans une vie chrétienne véritable, pleine de vie, pleine de bon sens, pleine d'exactitude et pleine d'amour pour Dieu et d'amour pour Jésus-Christ et pour les frères et les sœurs. Voilà, donc mon frère, ma sœur, eh bien, je te remercie de ton écoute en espérant que tout cela te soit acquis, enfin, te soit agréable, enfin, surtout te soit utile et te soit au bénéfice pour ton âme et pour ta marche chrétienne et pour la vie éternelle qui est à venir et puis pour ta croissance spirituelle, ta spiritualité, voilà. Donc que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma sœur, et je t'aime très fort, et puis sois prudent, va de plus en plus étudiant la parole, va de plus en plus en priant, et en ne restant pas sans rien faire, mais travaille pour ton Dieu, afin de ne pas tomber dans la tentation. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur, je t'aime, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.